Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la Légion romaine et voir ce qui les a rendus aussi puissants. On va aborder la discipline, leur stratégie, leurs armes, etc. pour comprendre comment ils ont fait pour être les boss du game à l'époque de l'Antiquité. On commence très fort cette vidéo avec la garde prétorienne. La garde prétorienne, c'est quoi? C'est simple, tu prends les plus puissants soldats de toute la région romaine et tu les postes à Rome. Concrètement, c'est comme la division royale dans Attack on Titan si tu connais. Donc les mecs, c'était des soldats d'élite de protection et leur rôle, c'était de protéger l'empereur et les grands généraux. Après, bien sûr, ils agissaient un peu comme homme à tout faire. Quand il y avait des gros problèmes, ils pouvaient éteindre des feux, calmer des émeutes, agir comme une police secrète, etc. Clairement, ils étaient craints et respectés. C'était des gens qui, de temps en temps, allaient à l'arène romaine, cassaient 2-3 culs et rentraient à la maison juste pour montrer que c'était les plus forts. Au-delà de ça, ils avaient une puissance politique de malade, car ils avaient droit de vie ou de mort sur les empereurs. Donc vous imaginez bien, il y a eu beaucoup d'intrigues, de corruption, de manipulation, et si les prétoriens ils obtenaient pas ce qu'ils voulaient de l'empereur, clairement, l'empereur il était pas bien. Et bien sûr, plus Rome est devenue puissante et plus ils ont eu de pouvoir. Ils ont assassiné de cette façon un certain nombre d'empereurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que si tu avais un problème avec la garde prétorienne, clairement t'étais dans la merde. À la Légion romaine, la discipline était imposée par la peur. Clairement, il fallait suivre à la lettre les ordres de ton supérieur, sinon tu t'exposais à de graves sentences. Concrètement, ça pouvait être se faire lapider par ses camarades, ou encore se faire fouetter par son supérieur. Et bien sûr, c'était pratique courante dans toutes les légions romaines, si tu désobéissais à ton supérieur, tu prenais cher directement. L'avantage, c'est qu'avec ces sentences, l'armée romaine était particulièrement efficace. Quand tu étais un soldat et que tu avais vu ton pote se faire lapider, après, tu faisais bien attention à ne pas t'endormir pendant ton tour de garde, et surtout, tu faisais bien tout ce qu'on te demandait. En plus de ça, quand tu faisais de la merde et que tu te faisais punir, ton chef aussi se faisait punir par son propre chef. Donc je peux te dire que quand il venait te faire la sentence, clairement il te ratait pas. Donc tu l'auras compris, si t'étais du type rebelle, clairement tu survivais pas à la Légion romaine. Ce qui faisait la force de la Légion romaine, c'était sa stratégie et ses tactiques militaires. L'armée était extrêmement structurée. Une légion était composée de 4800 hommes, divisés en 10 groupes de 480 hommes, composés de 6 centuries de 80 hommes, commandés chacun par un centurion. Cela leur permettait d'être bien coordonnés et surtout de dérouler sur le champ de bataille. Alors, comment se déroulait une attaque romaine classique? De 1, les légionnaires utilisaient des catapultes longues pour affaiblir l'ennemi. De 2, ils lançaient leurs javelots alors que l'ennemi était loin. Cela permettait de tuer tous ceux qui arrivaient en hurlant tête baissée. De 3, ils se serraient épaule contre épaule, bien protégés dans leur bouclier, avec les lances sorties pour parer la charge ennemie. Donc si tu faisais partie d'une armée désorganisée qui courait juste en hurlant, tu avais juste zéro chance de t'en sortir face aux Romains. Les Romains faisaient beaucoup la guerre, notamment pour étendre leur territoire. Et qui dit guerre, dit armes. L'Empire romain a beaucoup investi dans les armes en standardisant l'équipement de ses soldats. Les mecs se baladaient clairement pas à poil sur le champ de bataille. Ils avaient tous une cotte de maille 2.0, une bien légère avec une bonne résistance. Certains avaient même une plaque entière sous le corps, c'était plus galère à porter, mais ça protégeait bien. Avec ça, t'étais plus serein quand l'ennemi te frappait avec son épée. Ils avaient aussi tous un casque qui a été amélioré au fil du siècle pour ne pas gêner les mouvements du soldat. Déjà que c'est relou d'avoir un truc sur la tête, si en plus tu y vois rien, laisse tomber. Les soldats les plus fashion, en vrai les plus gradés, avaient une crête sur la tête. Perso, je trouve ça juste ridicule, mais à l'époque, ça faisait plus féroce. Enfin, ils avaient bien sûr un bouclier bien arrondi sur les côtés pour protéger les côtes. Cette forme particulière était aussi bien pratique pour asséner des coups d'épée par-dessus le bouclier. Aujourd'hui, ça a l'air nul, mais à l'époque, tout cet équipement était au top du top. De base, les Romains n'étaient pas de bons combattants sur l'eau. Leurs bateaux n'étaient pas conçus pour, et surtout, ils avaient l'habitude de se battre sur la terre ferme.
Donc pour appliquer les formations tortues et tutti quanti pour un ennemi qui est sur un autre bateau, c'est compliqué. Mais le problème, c'est que les Romains, ils voulaient quand même aller conquérir de nouveaux territoires de l'autre côté de la Méditerranée, et c'est comme ça qu'ils ont essuyé plusieurs défaites, notamment à Carthage. Sauf que les Romains, ils ont été bons. Ils se sont dit, ok, on est nul sur l'eau, on est meilleur sur terre, alors on va transformer les batailles marines en batailles terrestres. Du coup, ils ont transformé leur bateau de façon à avoir une grosse passerelle d'embarquement qui vient se planter sur le bateau ennemi. Comme ça, les Romains ils se retrouvent à se battre sur la passerelle, en mêlée, comme ils en ont l'habitude sur terre. Et cette technique a super bien fonctionné. Avec ce type de bateau, ils ont pu conquérir Carthage et étendre ainsi leur territoire. C'est tout pour cette vidéo sur ce qui a rendu les Romains aussi puissants. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un commentaire. A bientôt pour une nouvelle vidéo.